Patrick Sébastien a passé des décennies à faire rire la France, mais en 2025, ce qui fascine désormais le public n'est plus seulement l'homme sur scène, c'est la vie qu'il mène une fois les projecteurs éteints. À 72 ans, les rumeurs le décrivent tantôt comme secrètement ultra riche, tantôt comme quelqu'un qui lutterait discrètement pour maintenir les apparences. Maison, voiture, argent, confort, tout le monde pense connaître la vérité. Pourtant, lorsque Patrick Sébastien parle en son nom, le récit se révèle bien plus complexe que ne le laissent entendre les titres tapageurs sur le luxe. L'idée du luxe, selon Patrick Sébastien. En 2025, Patrick Sébastien ne définit pas le luxe comme le font les tabloïds. Alors que les gros titres de magazines et les articles viraux continuent de faire circuler des chiffres extravagants, des voitures de luxe et des empires imaginaires, Patrick décrit depuis toujours son mode de vie de manière bien plus terre-à-terre. S'exprimant librement lors de plusieurs interviews entre 2024 et 2025, notamment dans Tout beau tout neuf, chez Jordan, et Face à face sur BFM TV, il a rejeté l'idée d'un homme vivant de revenus passifs. Il a au contraire présenté son confort comme quelque chose de fragile, gagné à la sueur de son front et entretenu en permanence par le travail. Patrick n'a jamais nié avoir gagné beaucoup d'argent au sommet de sa carrière, en particulier durant ses années sur les grandes chaînes de télévision. Il a reconnu que, pendant l'époque des grands divertissements du samedi soir, ses revenus étaient conséquents. Mais il a aussi admis que ces années étaient marquées par des coûts de production énormes, des formats coûteux et une organisation qui privilégiait le spectacle plutôt que l'accumulation. Il s'est décrit sans détour comme un mauvais producteur, expliquant qu'il n'a jamais pris de pourcentage sur les artistes qu'il a lancés et qu'il n'a jamais mis en place un système destiné à assurer une sécurité financière à long terme. Pour Patrick, la réussite se mesurait au lien avec le public, pas au bilan comptable. En 2025, cette philosophie définit sa vision du luxe. Il a déclaré ouvertement qu'il n'était pas très riche, mais confortable, une nuance qu'il a répétée à plusieurs reprises. Le confort, selon lui, c'est avoir un toit au-dessus de la tête, de quoi manger et suffisamment de revenus pour aider ses enfants quand il le faut. Ce n'est pas rester assis à attendre que l'argent tombe. Au contraire, Patrick a souligné qu'à 72 ans, il continue de travailler pour gagner sa vie, en tournant, en se produisant sur scène, en écrivant et en produisant des projets, car s'arrêter signifierait perdre ce confort. Cette position contredit directement les articles viraux évoquant des fortunes colossales ou des retours financiers spectaculaires. Patrick a lui-même répondu indirectement à ces récits en expliquant qu'il n'a jamais suivi sa fortune de près. Il a admis que, lorsqu'il gagnait davantage, il évitait même de regarder ses avis d'imposition, signant les documents sans vouloir connaître les montants exacts. La gestion financière, a-t-il dit, n'a jamais été son obsession. À ce stade de sa vie, ce sont ses enfants qui s'occupent de ses comptes, non pas parce qu'il en serait incapable, mais parce qu'il ne souhaite tout simplement pas vivre focalisé sur l'argent. Dans ce sens, le luxe dans la vie de Patrick Sébastien n'est pas défini par l'accumulation, mais par la liberté. La liberté de continuer à se produire, de vivre hors de Paris lorsqu'il le souhaite, et d'éviter la pression de maintenir une image qui ne correspond plus à sa réalité. Sa franchise publique sur l'argent ces dernières années n'est pas une stratégie de rebranding, mais la continuité de l'attitude qui a façonné toute sa carrière. Dépenser ce qu'il a gagné, partager généreusement et accepter que le confort doit se défendre, jamais être considéré comme acquis. Dans la partie suivante, cette philosophie devient concrète lorsqu'on s'intéresse au lieu où Patrick Sébastien vit réellement en 2025. Non pas les demeures fantasmées par les tabloïds, mais les maisons qui reflètent la manière dont il a choisi d'organiser sa vie après la télévision. Les maisons. Là où Patrick Sébastien vit réellement en 2025. En 2025,
Les lieux de vie associés à Patrick Sébastien racontent une histoire bien différente du fantasme souvent attaché à l'immobilier des célébrités. Il n'existe aucun élément confirmé faisant état de palais tentaculaires, de domaines ultra sécurisés ou de villas ultramodernes destinées à impressionner les réseaux sociaux. À l'inverse, Patrick a décrit à de nombreuses reprises son mode de vie comme modeste, pratique et volontairement éloigné des projecteurs parisiens qui ont longtemps défini sa carrière. Après son départ de France Télévisions et la fin de sa présence régulière à la télévision, Patrick s'est progressivement éloigné de la capitale. Dans plusieurs interviews, il a expliqué que Paris ne représentait plus pour lui ni la réussite ni l'opportunité, mais plutôt la pression et le bruit. Ce qui comptait désormais, c'était l'espace, le calme et la distance avec un milieu qui, discrètement, était passé à autre chose. Il a alors commencé à passer davantage de temps dans des maisons en province, choisies non pour leur prestige, mais pour la paix qu'elles offrent. Patrick lui-même a évoqué à plusieurs reprises le fait de vivre dans une petite maison loin de Paris, une expression revenue plus d'une fois lorsqu'il parlait de son quotidien. Ce choix n'a jamais été présenté comme un repli imposé par des difficultés financières, mais comme un changement assumé de priorité. Pour lui, le luxe signifiait se réveiller sans embouteillage, sans contrainte de plateau télé, et sans le rappel permanent de ce qu'il avait été à l'écran. Ces maisons ne sont pas des symboles de richesse, ce sont des remparts contre l'épuisement et le jugement public. Ce qui frappe, c'est la constance avec laquelle Patrick a rejeté l'idée de l'immobilier comme trophée financier. Contrairement à certaines célébrités qui exhibent leurs propriétés comme des preuves de réussite, Patrick n'a jamais construit de récit autour de la possession de biens immobiliers comme investissement. Ses propres aveux financiers vont même dans le sens inverse. Il a déclaré ouvertement que tout ce qu'il possède a été gagné par le travail et non par la spéculation, et qu'il n'a jamais organisé sa vie dans une logique de maximisation de patrimoine. Les biens qu'il possède existent pour être habités, pas pour être admirés de loin. Cette approche explique également pourquoi les rumeurs de vastes portefeuilles immobiliers n'ont jamais été étayées. Si certains tabloïds ont parfois évoqué des propriétés multiples, Patrick n'a jamais confirmé de telles affirmations. Il a au contraire souligné qu'il ne suivait même pas de près ses propres finances, confiant cette responsabilité à ses enfants. Ce détachement vis-à-vis de la propriété correspond à un homme qui privilégie le mouvement et la liberté, plutôt que des symboles figés de statut social. Un autre élément important tient au lien entre ses lieux de vie et sa vie familiale. Malgré sa séparation avec Nathalie Nana Bouteau, Patrick a maintenu une relation respectueuse et coopérative avec elle, notamment pour leur fille Lily. Leur choix de vivre séparément tout en restant liés reflète la même logique que celle de ses choix résidentiels. L'indépendance sans rupture, la distance sans hostilité. Sa maison n'est pas une forteresse qui l'isole des autres, mais un espace qui lui permet de se recentrer et de continuer à avancer. En 2025, les maisons de Patrick Sébastien ne crient pas le luxe, elles murmurent l'endurance. Elles incarnent le parcours d'un homme qui a tourné le dos au palais de la télévision pour choisir quelque chose de plus discret, non pas parce qu'il était tombé, mais parce qu'il ne voulait plus vivre enfermé dans un mythe. Et cette même philosophie dépasse les murs et les toits pour s'étendre au sujet suivant, celui sur lequel les spéculations vont bon train. Les voitures qu'il conduit et ce qu'elles révèlent réellement de son mode de vie. Les voitures, symbole de statut ou choix pratique. En matière de voitures, Patrick Sébastien n'a jamais cultivé l'image d'un homme obsédé par la puissance, les marques de luxe ou la démesure mécanique. En 2025, il n'existe aucune apparition vérifiée le montrant exhiber des supercars, aucune collection confirmée de véhicules rares, ni aucune mise en scène publique destinée à entretenir l'illusion d'une richesse extravagante. Une fois encore, la réalité contraste fortement avec la mythologie souvent projetée sur les figures historiques de la télévision.
Le rapport de Patrick aux objets matériels a toujours été fonctionnel plutôt que symbolique. Au fil de plusieurs interviews ces dernières années, il a répété que le confort, pour lui, relevait de l'utilité et de l'autonomie, pas du regard des autres. Dans cette logique, la voiture remplit un rôle précis. L'emmener à ses concerts, à ses répétitions, à des séances de promotion pour ses livres ou à des rendez-vous familiaux. Ce sont des outils, pas des trophées. Cette manière de penser devient encore plus évidente lorsqu'on la replace dans sa philosophie financière globale. Patrick a admis sans détour qu'il n'a jamais structuré sa vie autour de l'accumulation. Il ne collectionne pas des biens pour le prestige et n'a jamais laissé entendre que les véhicules pouvaient représenter une forme d'identité. Contrairement à certains artistes qui construisent soigneusement une image de réussite à travers une consommation ostentatoire, Patrick semble presque indifférent à la manière dont ses choix de transport sont perçus. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que son rythme de tournée reste soutenu, même passé la soixantaine avancée. Il se produit partout en France, durant la période estivale, participe à des festivals et conserve une présence active sur scène. Cette réalité impose d'elle-même la praticité. Les tournées exigent de la fiabilité, du confort pour les longs trajets et de la discrétion, pas des véhicules qui attirent l'attention ou compliquent la logistique. Une voiture tape à l'œil devient inutile si elle perturbe le quotidien, attire des regards indésirables ou se transforme en contrainte plutôt qu'en solution. Les propos de Patrick sur l'argent éclairent également cette retenue. Il a répété à plusieurs reprises qu'il n'est pas financièrement à l'aise, comme on l'imagine souvent. Il travaille pour maintenir son niveau de vie, non pour le gonfler. Posséder ou entretenir des véhicules coûteux irait à l'encontre de ses propres aveux sur la nécessité de continuer à travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans ce contexte, éviter les voitures de luxe n'est pas une posture idéologique, c'est simplement un comportement cohérent. Un autre élément révélateur est sa prise de distance avec la culture people elle-même. Depuis qu'il a quitté la télévision de manière régulière, Patrick s'est volontairement éloigné des milieux où l'image prime sur le fond. Il ne vit plus pour être photographié, jugé ou classé. Une voiture discrète s'inscrit parfaitement dans ce retrait. Elle lui permet de circuler dans l'espace public sans raviver le récit de l'animateur intouchable. Un rôle qu'il a manifestement laissé derrière lui. En 2025, les voitures de Patrick Sébastien, tout comme ses maisons, sont des témoins silencieux d'une vie réorganisée autour de l'endurance plutôt que de l'apparence. Elles n'annoncent pas la réussite. Elles permettent la continuité. Et cette distinction devient essentielle lorsqu'on aborde la question suivante, celle que tout le monde se pose, nourrie par les titres, les rumeurs et les classements viraux. Combien d'argent Patrick Sébastien possède-t-il réellement ? La fortune. L'écart entre les titres et la réalité. En 2025, la fortune de Patrick Sébastien est devenue l'un des aspects les plus déformés de son image publique. D'un côté, des articles viraux et des classements sensationnalistes décrivent un retour financier spectaculaire, évoquant des gains colossaux et des patrimoines extraordinaires. De l'autre, Patrick lui-même a passé des mois à déconstruire publiquement ce récit, point par point, avec une franchise rarement observée chez quelqu'un de sa génération. La contradiction la plus frappante est apparue à la fin de 2024 et au début de 2025, lorsqu'un rapport largement relayé affirmait que Patrick Sébastien avait gagné près de 100 millions d'euros en une seule année et disposait d'une fortune approchant les 300 millions. L'histoire s'est propagée rapidement, présentée comme un retour triomphal après des années de déclin professionnel. Pourtant, Patrick n'a jamais confirmé ces chiffres. Bien au contraire, tout ce qu'il a déclaré publiquement durant la même période les contredisait directement. Invité sur Tout Beau, Tout Neuf sur W9, Patrick a affirmé clairement qu'il devait encore travailler s'il voulait maintenir son niveau de vie. Il a utilisé l'expression « aller au charbon », un choix de mots qui ne laisse guère de place à l'interprétation. Il a expliqué que, s'il a effectivement gagné beaucoup d'argent au sommet de sa carrière, il n'a jamais bâti une sécurité financière comme on l'imagine souvent.
Son aveu d'avoir été un mauvais producteur n'était pas de l'autodérision, mais une explication structurelle. Il n'a jamais pris de pourcentage sur les artistes qu'il a lancés. Il a massivement réinvesti dans des formats coûteux comme le cabaret. Et il a accepté des coûts de production élevés comme faisant partie du métier, même lorsque les marges étaient faibles. Patrick a confirmé être millionnaire, mais il a soigneusement nuancé ce que cela signifie. Pour lui, être millionnaire n'équivaut ni à la liberté financière, ni à une protection contre les risques. Cela signifie simplement avoir de quoi vivre décemment, rien de plus. Il a souligné que ces spectacles d'été peuvent attirer des milliers de personnes, mais que leur économie est loin d'être exceptionnelle. Il a avancé des chiffres concrets, expliquant qu'un seul showcase peut coûter environ 20 000 € avant même de payer les danseurs, les DJ et l'équipe technique. Les grandes foules ne se traduisent pas automatiquement par de gros bénéfices. En juillet 2025, s'exprimant de nouveau sur Chez Jordan, Patrick est allé encore plus loin. Il a reconnu ne même pas connaître le montant exact de sa retraite. La gestion financière, a-t-il expliqué, n'a jamais été sa priorité. Ce sont désormais ses enfants qui s'occupent de ses comptes, non parce qu'il en serait incapable, mais parce qu'il ne veut pas vivre en comptant l'argent. Lorsqu'il gagnait davantage par le passé, il évitait de regarder les montants de ses impôts, signant les documents sans vouloir savoir combien il payait. Ce comportement, répété pendant des décennies, explique pourquoi sa fortune ne s'est jamais transformée en un empire autonome et durable. Ce qui ressort de ses confidences n'est ni l'image d'un homme ruiné par l'excès, ni celle d'un magnate secret dissimulant des actifs, mais celle de quelqu'un qui a vécu intensément, gagné honnêtement, partagé généreusement et n'a jamais planifié l'immobilité. Patrick a répété à de nombreuses reprises qu'il ne s'est jamais senti financièrement à l'abri, ni dans sa jeunesse, ni au sommet de sa gloire, ni aujourd'hui. Même à 72 ans, il continue de travailler non pour accroître sa fortune, mais pour préserver son confort et aider ses enfants. À la lumière de ces éléments, l'idée de luxe entourant la fortune de Patrick Sébastien s'effondre. Ce qui subsiste, c'est une vie fondée sur le mouvement constant, où l'argent entre et sort sans jamais s'installer suffisamment longtemps pour devenir une légende. Et cette réalité devient encore plus complexe lorsque les questions financières se croisent avec sa transformation finale, son passage d'animateur à figure publique, engagé et assumé. Pourquoi il continue à travailler? Le contrôle, la dignité et la peur de l'immobilité. En 2025, la décision de Patrick Sébastien de continuer à travailler n'est ni guidée par l'ambition, ni par l'avidité, ni par la nostalgie de la gloire passée. Elle est motivée par quelque chose de bien plus personnel, le contrôle. Après des décennies dans un milieu qu'il a d'abord porté au sommet, avant de l'écarter discrètement, continuer à travailler est devenu pour lui une manière de rester debout dans un monde qui ne garantit plus la stabilité. Patrick l'a dit clairement à plusieurs reprises, il n'est pas assis à attendre que l'argent tombe. Il ne vit pas de placement ni d'une richesse accumulée. Il travaille parce que le travail maintient l'équilibre de sa vie. Les tournées, l'écriture, la scène et la rencontre avec le public ne sont plus de simples activités professionnelles. Ce sont des points d'ancrage. Sans eux, le silence devient trop pesant. Ce refus de s'arrêter est étroitement lié à sa réalité financière. Patrick a souvent expliqué qu'il ne s'est jamais senti à l'abri financièrement, même au sommet de sa carrière. Ce sentiment n'est pas apparu avec le succès et il n'a pas disparu avec l'âge. En 2025, il se décrit encore comme confortable, mais jamais protégé. Le confort, pour lui, doit être regagné sans cesse. Dès qu'il s'arrête, il risque de lui échapper. Mais l'argent n'est qu'une couche du récit. En dessous, il y a quelque chose de plus profond. Patrick Sébastien a traversé des pertes personnelles extrêmes, notamment la mort de son fils aîné. Ce traumatisme a définitivement bouleversé son rapport au temps. Il a reconnu porter une culpabilité quotidienne et souhaité encore aujourd'hui ne serait-ce qu'une seule journée sans douleur.
Dans ce contexte, le travail devient plus qu'un revenu, il devient du mouvement, une manière d'éviter de rester prisonnier du souvenir. Il y a aussi la question de la dignité. Après son départ de la télévision publique, Patrick n'a reçu aucune nouvelle proposition de grande chaîne. Il a reconnu publiquement ce silence. Plutôt que d'attendre un rappel, il a choisi d'avancer selon ses propres règles. Les tournées, les livres et les projets de scène lui ont permis de rester visible sans mendier sa place. À sa manière, continuer à travailler est un acte de résistance, contre l'effacement, contre la réduction à un ancien animateur. Ses prises de position politique à la fin de 2025 renforcent encore cette logique. Patrick s'est présenté comme la voix de ceux qui se sentent ignorés, méprisés ou mis de côté. Cette identification n'a rien de théorique. Elle reflète sa propre trajectoire. Rester actif lui permet de parler, d'agir et de demeurer présent dans le débat public, plutôt que de devenir une simple note de bas de page. En 2025, le luxe pour Patrick Sébastien ne se mesure plus en maison, en voiture ou en chiffres. Il se définit par l'autonomie, la capacité de choisir quand il travaille, comment il travaille et pourquoi il travaille. C'est le refus de devenir passif, financièrement, créativement ou émotionnellement. Et ce choix, plus que n'importe quel bien matériel, définit la vie qu'il mène aujourd'hui. La vie de Patrick Sébastien en 2025 n'est pas le fantasme que beaucoup imaginent, mais ce n'est pas une chute non plus. C'est une existence construite sur le travail, le mouvement et un confort durement acquis plutôt que sur l'excès. Selon vous, la version du luxe de Patrick Sébastien est-elle la liberté ou simplement la survie? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir d'autres histoires de ce genre.